Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu vois, un super cadre, on est là au bord de Marne, il y a les oiseaux qui chantent, c'est super chouette, j'aime beaucoup cette nature et c'est comme ça aussi qu'on peut apprendre l'allemand, nature allemand. Alors bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui on va voir la différence entre wenn et als. Donc c'est une question qui m'a été posée par Essie sur YouTube il me semble. Mais avant de répondre à cette question que se posent beaucoup de personnes qui apprennent l'allemand, eh bien j'aimerais t'inviter encore à télécharger mon guide pour apprendre l'allemand en 5 minutes par jour. Il suffit pour ça d'aller sur mon site internet, il y a un petit lien dans la description de cette vidéo là en dessous, si tu cliques et tu arriveras sur mon blog, tu retrouveras d'ailleurs aussi tout plein d'articles que j'écris pour t'aider à progresser en allemand. Si tu cliques sur le lien, tu arrives sur un formulaire où il faut donner ton prénom et ton adresse mail et je t'envoie tout ça directement dans ta boîte de réception. Puis tu pourras un petit peu te balader aussi sur mon blog et découvrir d'autres articles pour t'aider à progresser en allemand. Alors la différence entre wenn et als. Déjà ce qu'il faut savoir c'est tous les deux des conjonctions de subordination temporelle. Bon, ça paraît un peu barbare de dire ça comme ça, mais c'est en tout cas il faut savoir que c'est des petits mots qui nous permettent de parler de quelque chose qui se passe dans le temps. Attention, le mot wenn peut avoir d'autres significations encore et c'est pour ça que je ferai aussi d'autres vidéos que vous pourrez voir en vous abonnant sur ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton là. Et si tu cliques sur la cloche, tu recevras une notification dès que la vidéo sera publiée. La difficulté avec wenn et als, c'est que ces deux mots-là peuvent être traduits en français par quand. Quand je suis arrivée, il avait déjà tout mangé. Quand je lis un livre, je dois mettre mes lunettes. On dit quand en français, mais en allemand, c'est pas toujours le même mot. Parfois on va dire wenn, parfois on va dire als. Et donc pour savoir quand utiliser le bon mot, c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Alors le mot als, on l'utilise pour quelque chose qui se passe dans le passé, de manière unique, ponctuelle. Il s'est passé quelque chose une fois. Donc par exemple, quand j'étais petit une seule fois. Donc quand j'étais petit, j'ai pu faire quelque chose de manière régulière, mais c'était quand j'étais petit. Ou lorsque je suis arrivé à la maison, au moment où je suis arrivé à la maison. Donc als va être utilisé de manière générale pour dire au moment où, lorsque. Als ich ankam, hatte schon alles aufgegessen. Als ich ankam, hatte schon alles aufgegessen. Als ich klein war, hatte ich Angst vor Spinnen. Als ich klein war, hatte ich Angst vor Spinnen. Et donc dans ces cas-là, le verbe est la plupart du temps au prétérit. Ankam, war, ging, etc. Donc c'est au prétérit. Par contre, wenn peut être utilisé pour quelque chose qui se passe au présent, au prétérit ou même au futur. C'est plutôt dans le sens de à chaque fois que, à chaque fois que tu feras quelque chose, quand tu feras quelque chose. Et des fois, on peut même dire en allemand jedes Mal wenn. D'accord? Jedes Mal, à chaque fois que tu fais ça. Jedes Mal, wenn sie ein Buch liest, muss sie ihre Brille aufsetzen. Jedes Mal, wenn sie ein Buch liest, muss sie die Brille aufsetzen. Oder wenn sie ein Buch liest, muss sie die Brille aufsetzen. Donc là, à chaque fois qu'elle lit un livre, il faut qu'elle mette ses lunettes. D'ailleurs, tu as remarqué, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, die Brille, les lunettes. En allemand, c'est au singulier, on dit la lunette. À ne pas confondre avec la lunette des toilettes. Wenn es regnet, bleiben wir zu Hause. Wenn es regnet, bleiben wir zu Hause. Jedes Mal, wenn es regnet, bleiben wir zu Hause. Et cette phrase peut être aussi au passé, pour dire à chaque fois qu'il pleuvait, on restait à la maison. Jedes Mal, wenn es regnete, blieben wir zu Hause. Jedes Mal, wenn es regnete, blieben wir zu Hause. Et avec wenn, le verbe peut être aussi au futur. Quand tu liras cette lettre, je serai déjà parti ou je serai déjà à Paris. Wenn du diesen Brief lesen wirst, werde ich schon in Paris sein. Wenn du diesen Brief lesen wirst, werde ich schon in Paris sein. Und jetzt kommt die Übung. Jetzt bist du dran mit der Übung. Ich sage dir einen Satz und du musst finden, ob wenn oder als dazu kommt. Das Telefon klingelte. War ich gerade im Bad? Das Telefon klingelte. War ich gerade im Bad? Wenn oder als? Ich gebe dir ein paar Minuten. Et oui, c'était au moment où le téléphone a sonné que j'étais à la salle de bain. Donc c'est au moment, un moment précis dans le passé, un moment unique, puisque le téléphone a sonné une fois. Als das Telefon klingelte, war ich gerade im Bad. Weihnachten ist, besuche ich meine Eltern. Weihnachten ist,
besuche ich meine Eltern. Was kommt hier? Ich gebe dir ein paar Minuten. Genau, wenn Weihnachten ist, besuche ich meine Eltern. Jedes Mal, wenn Weihnachten ist, besuche ich meine Eltern. Noch eine Übung. Ich mache mir immer Sorgen, er zu spät kommt. Ich mache mir immer Sorgen, er zu spät kommt. Ich gebe dir ein bisschen Zeit. Genau. Ich mache mir immer Sorgen, wenn er zu spät kommt. Jedes Mal, wenn er zu spät kommt, mache ich mir Sorgen. Ich mache mir immer Sorgen, wenn er zu spät kommt. Ich in Deutschland war, habe ich nie Französisch gesprochen. Ich in Deutschland war, habe ich nie Französisch gesprochen. Na, hast du es erraten? Genau. Als ich in Deutschland war, das war vor ein paar Jahren, aber als ich in Deutschland war, habe ich nie Französisch gesprochen. Voilà, j'espère que cette vidéo et ces petits exercices t'ont aidé à comprendre la différence entre wenn et als. Dans quelques temps, une nouvelle vidéo sortira sur la différence entre wenn et ob et wenn et wann. Parce que le mot wenn, comme je vous le disais, peut avoir aussi d'autres significations que quand. Et donc je t'expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Abonne-toi à ma chaîne pour être sûr de les recevoir. Si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à la partager autour de toi. Et moi, je te dis à très bientôt. Tchuss!